y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures, voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, un désembouttement pour enlever un petit peu la magie noire et pour les nettoyages, vous avez les liens dans la barre d'infos. On avait vu ce week-end qu'il y avait des énergies de conflit et je m'étais fait la réflexion que vous pouvez être un petit peu, vous, dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous pouvez être, ça va être deux de vos amis par exemple, ou un groupe de vos amis contre un autre groupe de vos amis, mais que vous êtes un petit peu neutre, en mode oui bah toi tu as raison là-dessus et toi tu as raison là-dessus, enfin voilà, on est un petit peu le camp neutre, et que du coup la blessure de trahison et d'injustice peut se dire putain mais il n'y a pas de raison de s'engueuler pour des trucs de genre, et que la blessure de trahison ça peut être dû à l'impression que vous avez l'impression justement de trahir quelqu'un en ne prenant pas parti. Encore une fois, hein, prenez comme ça résonne et voyez selon vous et surtout selon votre 1, 2, 3 situation. N'oubliez pas que les guidances aussi sont à prendre comme une sorte de météo. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il va pleuvoir qu'il ne faut pas prendre de parapluie. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité, mais vraiment comme des conseils ou comme quelque chose effectivement qui pourrait se passer. Mais voilà, c'est pas une fatalité, prenez ça comme vraiment une météo. Quand vous regardez la météo, encore une fois, on vous annonce qu'il fait beau, qu'il pleut, que machin, que ci, que ça, vous vous habillez en fonction, vous faites votre journée en fonction. Et ben là, c'est un petit peu pareil. On est vraiment parti cette fois. Alors, on est parti pour les masculins. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je crois qu'il est déjà 19h, je sais pas à quelle heure vont sortir les vidéos. J'espère qu'elles sortiront pas trop tard du coup pour ceux qui se couchent tôt. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Tac, 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 tac. Pour les masculins, on commence avec le 4 de pentacle. On a un petit peu une sorte d'opposition au changement. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour les masculins, mais on n'est pas spécialement rassuré. Cette opposition au changement, elle vient un petit peu taper dans des trucs qu'on n'avait pas spécialement envie de voir. Avec la reine de bâton, c'est que possiblement, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais il y a des fois où on a peur du changement positif. Parce que dans tous les cas, c'est un changement. Et là, on sent qu'il y a des choses positives qui sont en train d'arriver pour les masculins, et que justement, on a ce côté où justement ça nous fait peur. Parfois, aller vers le bonheur, ça fait peur. Alors effectivement, je sais que dit comme ça fait un petit peu stupide et compagnie, mais il faut voir les choses autrement. C'est-à-dire que on a tous, chacun, des moments où on nous offre une offre de rêve, et on n'y va pas parce qu'on en a peur. On refuse l'offre, on refuse l'opportunité parce que ça nous fait peur. Ça arrive, c'est humain. C'est le cerveau humain qui est comme ça, simplement. Ça peut être dû à des blessures, ça peut être dû à du karma, ça peut être dû à machin. Appelez ça comme vous voulez, vie antérieure, blessure, traumatisme de l'enfance, tout ça. Peu importe, mais ça arrive forcément au moins une ou deux fois dans une vie. Et là, on sent un masculin qui justement voit ce changement, et que ça paraît un petit peu trop gros en fait pour être vrai. Donc du coup, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui vient s'ajouter à tout ça. On met un petit peu des sortes de barrières un petit peu malsaines par rapport à ça. Donc là, on est sur un masculin qui est un petit peu en réflexion par rapport à ça. On sent une opposition à changement et des barrières, mais on sent aussi qu'on résiste à mettre tout ça. Donc, on résiste au changement, mais on résiste au résistement. On est sur un côté un petit peu obstiné aussi. On dit qu'il y a aussi des choses qui se passent bien, et qu'on a envie d'être un petit peu égoïste par rapport à ce qui se passe bien, et qu'on a envie un petit peu de les garder pour soi. On a le côté où justement on va avoir un petit peu des peurs. Moi je sens vraiment un changement assez drastique
qui avance. Par exemple, ça peut être le fait de changer de pays, hein, ça peut être le fait de changer de boulot. Mais on sent quelque chose qui est quand même relativement énorme et que c'est une sortie totale de zone de confort. Et c'est en général là où on va prendre peur, quand il faut sortir de la zone de confort. Encore une fois, on rappelle qu'une zone de confort, c'est pas une zone où vous vous sentez bien. Ça peut être une zone aussi, ça peut être une situation toxique. Mais on appelle ça zone de confort parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et c'est justement l'inconnu qui nous cause de l'inconfort. On a aussi ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui justement y va. Là, on est un petit peu dans le côté où on se fourvoie un petit peu. On est dans cette énergie qu'on voyait au début, hein, dans ce côté un petit peu reclus dans la solitude parce qu'on est un petit peu en train de réfléchir. Moi, je sens un masculin qui va pas spécialement bien au niveau de ses humeurs. Au niveau de ses énergies, c'est un petit peu changeant. On avait vu hier que c'était des énergies très positives. Là, visiblement, ça a l'air de l'être un petit peu moins. On a quelqu'un qui fait un petit peu le yo-yo au niveau de ses émotions. Et sur les énergies, c'est pas ouf. Il y a des choses qui sont positives, on va voir plus en avant dans le tirage. Mais là, pour l'instant, on est vraiment sur une peur assez profonde, voire même presque phobique. On a possiblement des crises d'angoisse, on a en tout cas beaucoup d'anxiété qui est en train de ressortir parce que justement, on sent ce changement. Ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est justement une sorte de cycle de dépendance en fait. On est aussi sur des idées de partage, mais là, ça va être justement le cycle de dépendance que je sens beaucoup plus que le reste. C'est vraiment, j'ai peur en fait. J'ai peur parce que j'ai des dépendances à mes blessures, j'ai ce besoin d'être rassurée, de rassurer les blessures en elles-mêmes. Et du coup, hein, je sais pas si vous le savez ou pas, mais en général, quand on a des pensées inconscientes ou quand on agit de certaines manières par rapport à une blessure, c'est pour la rassurer. Et c'est justement en essayant de la rassurer qu'on va aller encore plus dans la blessure. Le but là, ça va être d'être un petit peu en conflit avec soi-même. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, il y a beaucoup de choses qui paraissent bizarres ici dans la guidance des masculins du jour, mais il va falloir être en conflit avec soi-même, il va falloir se faire un petit peu violence. Il va falloir justement aller vers ce côté non pas rassurant, mais ce côté qui fait peur. Parce que c'est justement quand on va dans le côté qui fait peur qui est rassurant, où on se rend compte que finalement c'est pas grand-chose. On a le roi d'épée, justement le roi d'épée il nous demande d'être dans cette autorité par rapport à soi-même, de se faire un petit peu violence en fait littéralement, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. On est sur cette idée de justice, de raison, on a un côté vérité, aller vers sa vérité, et là on se rend bien compte chez le masculin qu'on n'est pas spécialement dans notre vérité à l'heure actuelle. Le cavalier d'épée, là, il est plus pour nous dire attention justement, parce qu'en ce moment on n'est pas très bien, donc il peut y avoir des conflits. Il y a beaucoup de conflits en ce moment au niveau des énergies, que ce soit au niveau des féminins ou que ce soit au niveau des masculins. C'est tout le monde. Encore une fois, c'est tout le monde. Si vous sentez un petit peu justement dans cette agressivité haute, c'est possiblement encore une fois des émotions qui ne vous appartiennent pas. Que du coup, un nettoyage peut vous être bénéfique pour justement enlever ce trop-plein qui ne vous appartient pas. Là, on a le 6 de coupe, donc c'est la notion de souvenir. Donc, il y a bien des traumatismes du passé qui sont en train de ressurgir. Mais on a ici, avec le 8 d'épée, cette notion où on s'en libère. Vous voyez, là, on a le côté emprisonnement du 8 d'épée. Là, on est vraiment sur une libération. Donc, c'est des souvenirs de l'enfance qui ont un petit peu traumatisé, qui ont un petit peu mis dans des idées un petit peu noires, un petit peu négatives. Ou alors, ce sont simplement des bons souvenirs, mais qui, du coup, font qu'on va être assez intransigeant par rapport aux choses. Dans tous les cas, on a un côté fermé dans lequel on est à cause ou grâce, peu importe, à notre enfance. Et là, on se libère justement de ces schémas un petit peu enfermants. Donc là, on a un masculin qui va vers la libération, ça c'est plutôt bien. On a l'as de denier retourné. Donc là, c'est plutôt le côté attention justement aux finances. On a beaucoup la notion de peur par rapport à l'argent qui est en train de ressortir. On a la carte de la tour aussi. La tour qui vient un petit peu chambouler pas mal de choses.
qui vient un petit peu dire fais attention à tout ça, parce que là, il y a, ça carbure un petit peu sévère. On a le 3 de bâton, on est dans l'attente active chez les masculins quand même. On est sur une notion de mouvement constant et que justement là on sent que le mouvement est plus fort. C'est comme si vous étiez tout le temps dans une rivière en fait et que tout d'un coup le courant est plus fort. Donc on est toujours dans la fluidité et ça c'est plutôt cool. Même si d'un point de vue extérieur on ne dirait pas, mais j'ai envie de vous dire que l'extérieur on s'en fout un peu. Même si d'un point de vue interne on ne dirait pas, et là du coup c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus tendancieux on va dire. Les choses avancent. Les choses avancent, sinon si vous étiez vraiment dans un blocage constant, comment dire, vous ne... C'est même pas une question de ne même plus sortir de chez soi, puisque même quand on ne sort pas de chez soi, on avance, parce qu'on avance nous dans notre tête, on comprend des choses, on prend du repos. Il n'y a pas de... En fait, là, le petit truc des guides, on va dire, c'est vraiment, il n'y a pas de blocage. Et qu'il faut sortir de cette idée de blocage, j'entends. Parce que les choses ne sont jamais vraiment bloquées. Donc là, on est dans cette attente active, ça c'est plutôt cool, encore une fois. Masculin reprend un rôle de premier plan dans sa vie, on est sur une idée de croissance et on nous dit que les choses vont bien se passer. Littéralement, j'ai l'avenir est ok. Il y a des choix qu'on n'arrive pas spécialement à prendre, ça c'est par rapport à ce qu'on avait vu du coup au début, par rapport à cette notion de avoir peur du bonheur. Encore une fois, hein, on a tous des moments dans notre vie où on a peur du bonheur. On a peur d'y aller. On a peur de ce que ça pourrait donner. On a peur qu'il s'en aille. C'est surtout ça, hein, quand on a peur du bonheur, c'est qu'on a peur d'y aller et que finalement, tout d'un coup, tout s'en va et que du coup, ça plonge. On a le 10 d'épée aussi, donc là on a la notion pareil, on a un masculin qui est en train de se libérer peu à peu des choses, qui est en train de se déglacer même. Et ça c'est plutôt cool, surtout comme message, je me déglace. Justement la peur c'est une énergie qui donne un petit peu froid, et que là on a ce côté libération qu'on avait du coup avec le 8 d'épée. On a le côté je me déglace, je me libère littéralement de ces peurs, et ça c'est plutôt cool. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait la carte qui nous disait que l'avenir est OK. En plus, on a le valet d'épée derrière avec le 9 de bâton. Et ça, vraiment, c'est extrêmement top. Le valet d'épée, c'est vraiment celui qui va vers l'honnêteté, qui va vers là où il doit aller, en fait. Pas vers là où il a envie d'aller par rapport à, encore une fois, par rapport à ses blessures, par rapport à ceux qui croient être juste ou quoi que ce soit. Non, c'est là où il a besoin d'aller. On a ensuite la carte du jugement. Donc là, c'est tout ce retour au passé qui est en train de se libérer. On a vraiment des choses par rapport à l'enfance, des peurs très profondes qui sont en train de s'enlever petit à petit, qui sont en train de s'évaporer. Et ça fait du bien. On sent quelqu'un qui arrive à beaucoup plus souffler, qui est beaucoup plus serein. Malgré encore une fois le fait qu'il y a des peurs, mais j'ai envie de dire que les peurs, elles sont là pour qu'on les libère. On a le... Excusez-moi. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est justement cette assiduité. On est sur quelqu'un qui a envie de s'en sortir en fait, et qui a envie que les choses bougent. On est sur quelqu'un qui est un petit peu en prise avec beaucoup de choses en ce moment, mais qui a vraiment envie de s'en sortir. Encore une fois, j'ai un masculin qui n'est pas très bien au niveau émotionnel, qui peut avoir des angoisses, qui peut se poser beaucoup de questions. On a vu qu'il y avait beaucoup de peur par rapport aux finances, qu'il y avait aussi la peur d'être heureux. Peut-être qu'il y a une opportunité qui nous est proposée, mais qu'on a peur justement par rapport aux finances. On se dit mais ça va être beaucoup trop d'argent dépensé d'un coup et je peux pas mettre cette somme là. Prenez ça comme ça résonne pour vous. Peut-être la peur de quitter son emploi pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. La peur de sortir de la sécurité financière apportée par un emploi
par un emploi dit stable, entre guillemets, pour aller justement vers un inconnu total de l'auto-entrepreneur. Peu importe, vous voyez comme ça résonne, mais on a vraiment ce côté, il y a un changement énorme qui est en train d'arriver et on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est un changement qui est trop gros. Tout à l'heure, j'avais dit par exemple le changement de pays ou le changement de boîte. Peu importe. Adapté comme toujours selon votre situation. Là, le roi de bâton, il est retourné. On dit justement attention à cette arrogance. Masculin, il faut être un petit peu humble par rapport à toi-même. On dit aussi attention à ne pas s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre. On reste du coup dans ce côté humble. Cavalier de Pentacle, on est quand même sur quelqu'un d'assidu et quelqu'un de patient. Encore une fois, peut-être qu'on ne dirait pas là tout de suite. Mais on est vraiment sur cette persévérance et ça fait du bien. On est sur quelqu'un qui est dévoué et qui va vraiment vers sa loyauté envers lui-même. Parce qu'on a changé de point de vue sur les choses. Avant, on était un petit peu dans ce côté où on ne savait pas trop quoi faire ni comment faire. Et qu'on était littéralement perdu, on ne voulait pas changer de point de vue. Et là, on sent que ce changement de point de vue, il arrive et il est là. Le 9 de coupe, c'est justement qu'on va vers quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'hospitalité, beaucoup plus dans cet esprit de communauté, dans ce travail d'équipe en fait. Et vraiment, j'ai cette notion de l'avenir est ok. Même s'il y a des cartes qui peuvent paraître négatives, on a quand même des cartes sur chaque ligne qui sont extrêmement positives. Là, on a la carte de la reine de bâton. Ici, on a la carte du 3 de bâton. On a la carte du 8 d'épée, du valet d'épée, du 10 d'épée, du 10 d'épée qui se libère. Il y a un truc au niveau du chakra de la gorge chez les masculins. Là, on a la carte du 9 de coupe. On est vraiment sur des énergies qui, même si à première vue, elles sont un petit peu négatives, il y a quand même une énergie très forte, positive, qui vient contrecarrer le tout. Donc même si on essaie un petit peu de mettre des bâtons dans les roues, ou que masculin essaie de se mettre des bâtons dans les roues tout seul, on a quand même une bonne protection, en fait, au niveau de tout ça. Vous voyez là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la détermination, c'est le travail acharné, c'est justement la réussite par la détermination, par la persévérance. Et qui du coup amène sur des richesses. Là, on a le 10 de Pentacle. Donc ça, c'est tout ce qui est sécurité au niveau justement de la matière, des choses qui sont vraiment ancrées dans la matière. Et ici, on a le 10 de coupe. Donc non seulement il y a des choses au niveau matière, au niveau matériel plutôt, pardon, qui vont bien se mettre en place et de la bonne façon. Donc par rapport aux peurs qu'il y a par rapport à l'argent, justement, peut-être que cette peur-là va amener le fait qu'on va peut-être économiser un petit peu plus, ou qu'on va faire attention par rapport à telle chose, ou qu'on va, je sais pas moi, se mettre à se renseigner par rapport à différentes choses. Mais en tout cas, le fait d'avoir le 10 de Pentacle et le 10 de couple, littéralement, c'est la réussite, la complétude et les bonnes choses, les bonnes énergies dans absolument tous les domaines. Parce que là, on a le côté du coup sentimental, relationnel, émotionnel avec le 10 de couple, dans le sens où tout va bien à ce niveau-là. Et ici, on a le 10 de Pentacle qui indique que là, c'est dans la matière. Donc, pas trop de soucis à se faire pour nos chers amis masculins. On était avec le tarot des oppositions. Alors, voyons voir un message, un conseil plutôt, au niveau de tout le monde. Avec l'oracle à haute vibration. Et on verra ensuite avec le Seed and Cycle pour un message pour tous. Hier, la vidéo des masculins était plus courte, aujourd'hui elle va être plus longue. Plus courte que les féminins, j'entends. Aujourd'hui elle va être plus longue que les féminins. Alors, ouais. Ici, on a la carte de la force. Ça, c'est quelque chose qui était aussi beaucoup ressorti hier, cette idée de force. Non pas la force physique, mais la force au niveau du mental. On a un masculin qui est en train de réveiller son potentiel.
voulais mettre dans ce sens-là. Du coup, elles sont droites pour moi, vu que la cam est inversée. On a un masculin qui, ici, se souhaite le meilleur. Et on sent aussi que on a le côté je te souhaite le meilleur. Qui est beaucoup plus dans la paix. Dans la paix, dans la passion. On a un côté très passionnel qui ressort chez le masculin. On a la carte aussi de la pratique spirituelle par rapport à son potentiel, que justement on se rappelle à soi en fait. J'ai vraiment cette notion de rappel à soi. Très bizarre dit comme ça, mais on a quelqu'un qui passe à l'action. Je crois que c'était un titre d'une vidéo que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, ça, le masculin passe à l'action. Bah c'était hier. Oui, c'était hier. Voilà. Là, on a la carte du lâcher prise. On a la carte de même longueur d'onde. L'amour. On va avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde par rapport à la notion d'amitié, par rapport à la notion d'amour. On a des contacts autour de soi qui vibrent un petit peu et qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde que nous. On a un masculin, ça on l'avait vu tout à l'heure, qui se met au premier plan, avec la carte ici sous la lumière. On a quelqu'un qui, là on a la carte soit au service des autres et autres, mais masculin de base, c'est quelqu'un qui va vouloir se sentir indispensable. Donc qui va faire beaucoup de choses pour les autres dans la matière, qui va rendre beaucoup service. Changer une ampoule, aider à déplacer un meuble, venir jardiner, s'occuper du chat, etc., etc. Mais ici, il y a une notion de soi au service, mais de manière beaucoup plus juste. Il y a une énergie qui est totalement changeante. Avant, on était dans une énergie vraiment un petit peu de peur. Si je ne fais pas ça pour cette personne, elle va m'oublier ou elle va aller avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Là, on a vraiment cette notion de... soit au service, mais de manière beaucoup plus respectueuse vis-à-vis de toi-même, de manière beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus soft, beaucoup plus sympa, beaucoup moins prise de tête, beaucoup moins de pression, en fait. On sent qu'il y a ce côté peur qui est en moins. Donc du coup, on a le côté souris à la vie. On remet les choses à zéro. On part sur de toutes nouvelles énergies. On est sur un nouveau cycle pour les masculins, ça c'est clair et net. Du coup, on a l'abondance qui vient à partir du moment où on le choisit. On est dans un environnement qui est beaucoup plus rayonnant et on incite à aller dans un environnement qui est beaucoup plus rayonnant. Et ça, c'est la notion de peur du bonheur qu'on avait. Parce que masculin, on sent, elle sent qu'il y a cet appel à aller dans un environnement beaucoup plus rayonnant. Et c'est justement là où on revient sur la peur du bonheur. C'est quelque chose qu'on veut, mais n'oubliez jamais, jamais, ça c'est le truc possiblement le plus important à retenir, c'est que l'être humain a peur de ce qu'il désire le plus au monde. Là, on est sur la relation à haute fréquence qu'on avait vu tout à l'heure. Là, on est sur envoyer de l'amour, justement, parce qu'on a des relations à haute fréquence qui nous ont appris ce que c'était que l'amour, qui nous ont montré ce que c'était que l'amitié, qui nous ont appris littéralement ce que c'était que les bonnes relations humaines. On a un besoin de nouveauté et on demande de ne plus avoir peur. De garder la foi. Alors, pour le Seed and Cycle Oracle, pour un message pour tous, quel est le message pour les béliers, s'il vous plaît? Dans la mandragore. Pour vous les béliers, on vous recommande de prendre votre temps. On a une notion de vision,
de vision de... Vous sentez en fait les choses, vous le sentez d'avance, vous savez déjà ce qui va se passer. Vous en avez la forte intuition, on va dire. Et ça donne, vous savez, ce sentiment d'excitation autant que ça fait peur. On a ce côté où on vous demande justement d'aller de l'avant, où on vous demande d'y aller. Même si ça fait peur, allez-y quand même. C'est la différence entre la témérité et le courage. La témérité, c'est l'absence de peur. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et là, on vous demande de faire preuve d'extrêmement beaucoup de courage. Ça ne se dit pas, c'est pas français, c'est pas grave. On est vraiment sur une vision et vous avez cette vision depuis un bon moment, voire même depuis toujours, de votre avenir radieux, de comment vous voulez que votre avenir se passe. Et là, vous savez que c'est en train de se mettre en place. Ça peut faire extrêmement peur, encore une fois, l'être humain redoute ce qu'il désire le plus. Mais croyez-moi que ça va bien se passer. On a la carte du citron. J'adore cette carte. Avec la tonique, là, les couleurs un petit peu froides derrière. Et la tonique du jaune. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Et le citron, du coup, pour les taureaux, on vous dit protection contre le manque de chance. Vous êtes protégés, les taureaux, même si vous avez l'impression en ce moment que, comme on l'a vu, il y a des blocages. Hein, le message des guides par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de vrai blocage. Parce que même quand on ne fait rien, on avance quand même, on comprend des choses. C'est le moment de pause dont on a besoin pour se reposer. Là, on vous dit vraiment, peut-être qu'en ce moment, vous pensez qu'il y a un petit peu le monde qui vous tombe dessus. Encore une fois, je sais que je le dis beaucoup, mais vous avez la vidéo dans la barre d'infos pour savoir si vous avez de la magie noire ou pas, si vraiment il y a des choses occultes qui viennent vous contrecarrer. Mais on vous dit qu'il y a de la protection par rapport à vous. Donc peut-être que la protection, c'est voilà, le message, si t'en as, va te le faire enlever, tu vois. Mais on a cette protection. Dans tous les cas, tout est juste. Et on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter par rapport à tout ça, par rapport à la décision que vous devez prendre ou quoi que ce soit. On a la notion où on vous dit tu es capable. Pour les Gémeaux, on a Elder. Elder, c'est l'entrée. Vous êtes sur un nouveau cycle, les Gémeaux. Et vous, c'est complètement confirmé. On a les masculins de base qui sont sur un nouveau cycle. Mais vous, vraiment, c'est tout nouveau. Ça doit être depuis pas très longtemps. Possiblement le week-end dernier ou la semaine dernière ou cette semaine, mais en tout cas on entre dans dans un nouveau cycle. Pour vous, on confirme aussi la notion d'opportunité et c'est peut-être ça qui vous fait justement très peur. On vous dit de ne pas vous laisser distraire et d'être beaucoup dans l'observation et notamment dans les changements. N'ayez pas peur les Gémeaux, vraiment. On vous dit ici qu'il y a des choses qui sont en train de... Je dirais pas qu'ils sont en train de se passer parce que j'ai toujours cette formulation qu'il faut que j'en cherche une autre. Il y a des choses qui se débloquent, on va dire. On sent vraiment qu'il y a de belles opportunités pour vous les Gémeaux, mais que justement ça peut réveiller votre côté un petit peu de dualité et que du coup c'est là où on vous dit de reste calme. Reste calme, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tout est ok quoi. Pour les Cancer, on a la carte du jasmin. Le jasmin, c'est l'espoir, c'est la lumière dans le noir. Les cancers, pareil, si vous êtes un petit peu en train de... Voilà, si vous faites partie des masculins qui justement ont des crises d'angoisse, où ça va pas spécialement bien, où vous posez énormément de questions par rapport à un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie, et que vous vous sentez un petit peu perdu, on vous dit que l'espoir est là. On vous dit qu'il y a ce côté... lumière dans le noir. Vous en avez une près de vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous le savez sans vraiment le savoir, peut-être que vous remerciez cet ami d'être là sans vraiment vous rendre compte voilà, vous êtes dans cette reconnaissance de merci d'être là, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est quelqu'un de très important pour vous. En tout cas, on a cette lumière dans le noir et on me dit aussi, on vous dit à vous aussi, que vous êtes cette lumière dans le noir. Enfin, on me dit de vous dire, en gros. Excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlée dans ma formulation. Et qu'on vous demande ici de traverser les doutes et de croire en vous. Et ça va être, pareil, extrêmement important. Là, on vous dit, en gros, Cancer, tu ne peux pas continuer avec ces doutes-là. C'est pas possible. Par rapport à ces opportunités qu'on vous donne, il faut trouver cette lumière dans le noir pour justement chasser les pensées un petit peu négatives. Pour les lions, on a la
je vais arriver à la faire cette phase. On a la pimprenelle. Voilà. La pimprenelle, elle est là pour vous dire que vous êtes à un croisement. Et que dans ce croisement, pourquoi vous y êtes? Parce que vous devez croire en votre jugement. Vous devez croire en votre intuition. Si tu as envie d'aller à l'est parce que tu sens que c'est beaucoup mieux pour toi et que par rapport à des informations que tu as eues avant, etc., voilà, c'est là que tu dois aller. Si tout le reste de ton groupe est en train de te dire non, on va plutôt aller vers l'est, non, moi je veux aller à l'ouest, je vais à l'ouest. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on m'appelle, c'est là que je sens être appelé à aller. Mon intuition me dit d'aller par là, on y va. Ayez confiance en vous, ayez ce... Croyez en votre jugement, vraiment. On vous demande aussi, un petit peu comme les cancers qui doivent traverser les doutes, vous devez traverser l'indécision. C'est apprendre à lire un petit peu les signes qui se passent tout autour de vous pour vraiment avoir ce détachement par rapport aux choses pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Pour les vierges maintenant. Pour les vierges, on a Henbane. Je ne sais pas le dire. Là, on est sur le côté prendre son temps. On est aussi sur le côté pardon et aller de l'avant. Je vous laisse voir comment ça résonne pour vous. Là, on a le... Comment dire? On a le fait de croire en soi par rapport à son chemin. On vous dit ici que il faut croire en vous, en fait. Cette notion de pardon, pour moi, elle est par rapport aux autres, mais surtout par rapport à vous. J'avais lu une image sur Instagram qui disait « Pour le pardon, tu ne dois pas attendre que la personne qui t'a fait du mal vienne te dire qu'elle est désolée et qu'elle s'excuse et qu'elle regrette profondément. Il faut que tu le pardonnes avant que cette personne le fasse, parce qu'il y en a qui ne le feront jamais. Mais que le pardon, c'est par rapport à soi, pas par rapport aux autres. » Et cette phrase, c'est quelque chose que je disais dans mes vidéos depuis bien avant longtemps, ça aussi c'est français, Adrénalia, depuis bien longtemps, mais le fait de la relire là, ça... Surtout formulée de cette manière, il faudrait que je la retrouve, j'essaierai de vous la poster dans la communauté, mais c'est vraiment ce côté... Le pardon, c'est pas le fait que d'autres personnes viennent s'excuser et que du coup ça nous donne ce pardon, parce que généralement quand les gens viennent s'excuser, on dit ouais c'est bon, je te pardonne, alors qu'en fait pas du tout, parce que le pardon il doit se faire d'abord en soi. Et là on a cette notion de pardon du coup vis-à-vis des autres, mais on a surtout cette notion de pardon par rapport à votre propre culpabilité, par rapport à vous-même. Pour vous les vierges, là il y a un énorme truc qui est en train de se libérer, il y a un énorme poids à l'intérieur qui va se libérer, et c'est la libération de ce poids là qui va vous permettre d'aller de l'avant. Tout à l'heure, dans la guidance, on avait beaucoup cette notion de libération. Et bien là, pour vous, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à la culpabilité, c'est par rapport à tout ce panel-là. Pour les... J'oubliais. Pour les balances, on a la carte de la rose. Pareil, elle est magnifique cette carte. La carte de la rose, les balances, elle vient vous dire qu'il y a on a une notion de secret, il y a une notion de mystère qui est en train de se dévoiler. Et aussi, on appelle du coup à le côté survival. Que vous êtes un petit peu en mode survie en ce moment. Que vous pouvez avoir des crises d'angoisse, que vous pouvez être pas très bien, qu'il peut y avoir des choses qui explosent un petit peu d'un coup d'un seul. On vous dit aussi qu'il y a des heureux hasards. Alors peut-être que sur le coup, vous n'allez pas spécialement avoir l'impression que c'est du heureux hasard, mais il y a des coïncidences qui n'en sont pas vraiment, si on peut formuler ça comme ça. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous les balances, pareil dans ce principe de libération, dans ce principe de faire éclore un petit peu des choses et d'autres. J'ai vraiment le côté, vous êtes en mode survie. Donc faites attention à vous les balances pour sortir un petit peu de ce mode de survie. Voilà. Pour
Ah, pardon, on me dit que c'est encore pour les balances. Ça, c'est la carte de la ténacité et de surmonter les obstacles. Soyez tenace. Soyez cette moule accrochée à son rocher qui ne veut pas être mangée. Surmonter les obstacles. Succès avec la persistance et patience. 2 cartes pour vous, les balances. Pour les... J'essaie de faire de tête. Hein. D'habitude, j'ai mon petit truc à côté. Pour les scorpions, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Pour les scorpions, on a la belladone. La belladone, on est sur la tutelle, voire la garde, la protection des autres. Attention à ne pas être trop dans la protection des autres et surtout à vous protéger vous-même. Il est aussi possible que ce soit quelqu'un qui vous protège un petit peu de trop. Pas spécialement dans le sens... Comment dire, pour cette personne, ça va pas être dans le sens intrusif. Mais pour vous, ça peut ressortir comme étant intrusif. Parce que du coup, ça vous coupe de pas mal de choses. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ouais, bah, franchement, tu devrais te méfier de cette personne-là et tout. » Ça part d'une bonne intention, mais chacun est plus ou moins influençable à son degré. Et ça va faire que, bah, possiblement que cette personne, bah ouais, ça l'aurait pas fait avec lui ou avec elle, avec votre pote qui vous dit ça, mais qu'en fait, avec vous, ça aurait été une personne absolument adorable. Donc il y a trop de trucs de protection qui fait que justement ça coupe un petit peu des choses. Il est possible aussi que ce soit votre propre instinct de protection qui justement qui est un petit peu influencé par vos blessures qui font que du coup il est un petit peu trop présent. Donc attention avec la belladone, protection des autres, protection de soi, protection des autres à nous. Peu importe, mais du coup on parle d'un côté inévitabilité qui justement n'arrive pas. Inévitablement, ça ne se passera pas, quoi. Donc attention à bien voir par rapport à votre ressenti. Très belle carte aussi, la belladone. Ce jeu est magnifique de base. Là, je regarde les cartes, vraiment, elles sont toutes incroyables. Donc c'est un The Seed and Cycle Oracle. Un jeu américain. Attention, frais de port. Alors, ensuite, on a du coup les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la carte des Magnolias. Les Magnolias, on vous dit que c'est la persévérance et l'endurance qui va faire toute la différence. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On vous dit d'être plus dans la préparation et dans la planification. Dans ce côté persévérance, il y a des choses qui vont être prévues sur le long terme et on vous dit de penser le long terme un petit peu tout le temps. Alors ça n'empêche pas d'être dans le moment présent, bien entendu, mais là on vous parle vraiment de planification pour des gros projets. Pas juste ce que vous allez manger ce soir. D'ailleurs, encore une fois, si vous avez oublié de sortir quelque chose du frigo, quelque chose du congèle, quelque chose que vous avez oublié dans le sèche-linge ou quoi que ce soit, allez-y. On a vraiment ici le côté où on vous demande, les Sagittaires, de vraiment... Ouais, on est vraiment cette réflexion sur le long terme. J'ai vraiment cette planification. Il y a, par rapport à un projet, notamment, quelque chose d'assez fort qui vous prend un petit peu la tête depuis quelques temps. Vous vous demandez quand est-ce que ça va se faire. On vous dit dans pas longtemps, mais ça ne se fait pas parce que justement, on manque de planification. Je sais pas si c'est clair. On parle de productivité, de préparation. Il y a vraiment cette notion de persévérance. Il y a un projet que peut-être vous avez envie d'abandonner, ne le faites surtout pas. On vous dit juste que si ça ne se fait pas, c'est qu'il manque un petit peu d'organisation là-dedans. Ensuite, c'est Scorpion, Sagittaire. Scorpion, Sagittaire. Capricorne. Capricorne, le message est relativement clair. On vous demande d'aider. On vous demande d'aider. On vous demande de demander de l'aide. Voilà. On vous demande de demander de l'aide. Il y a besoin d'une approche un petit peu plus méticuleuse. On vous dit attention à ne pas trop foncer dans le tas, les Capricornes. Et on vous dit aussi que vous avez besoin voilà, d'une aide extérieure, ça on l'avait compris, afin de réparer un problème. Il y a une problématique que vous avez, il y a une...
des réflexions que vous avez, on vous demande d'en parler aux autres en fait, de vous ouvrir aux autres et que le fait de vous renfermer ne va pas vous aider. Et que justement, il y a besoin d'un autre point de vue en fait. Que peut-être, encore une fois, je crois qu'on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais le fait d'en parler avec les autres, ça peut faire qu'il y a un autre point de vue, que même sans que les personnes vous aident ou quoi que ce soit, il y a vraiment une aide qui est apportée par l'extérieur, en parlant, en s'ouvrant, en... Bref, je pense que vous avez compris. Parfois, le simple fait de parler, que la personne ne dise strictement rien, c'est ce que j'appelle parler ou ne pas parler. Si tu as besoin de parler ou de ne pas parler, parce que dans ce système d'échange, si tu as besoin de toi parler et que moi je ne parle pas et que je t'écoute, il n'y a pas de problème, on y va. Rien que ça peut grandement aider, quoi. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, on a la carte de la Marguerite, la Daisy. Alors Daisy, elle est là pour nous dire qu'il y a une renaissance après une perte. Si en ce moment vous avez vécu des choses qui sont pas très faciles, c'est la renaissance après la mort. On commence quelque chose de nouveau et on vous demande aussi de revoir des projets. Pas dans le sens où vous devez les revoir, les arrêter, mais dans le sens où vous devez les revoir, les repenser. Parce que par rapport à cette perte, il y a possiblement des choses qui vont être faites différemment. Par exemple, vous vouliez ouvrir, je sais pas moi, une boutique par exemple, et que vous aviez un associé, votre meilleur ami, qui devait se mettre avec vous et que pas de bol, ça a clashé avec votre meilleur ami. Eh ben, on ne vous demande pas d'abandonner le projet, on vous demande de le continuer, mais d'une manière totalement différente. Maintenant que votre meilleur ami ne sera plus dedans, et qu'il y avait peut-être des concessions que vous deviez faire par rapport à lui ou à elle, peut-être que c'était quelqu'un qui était un petit peu trop dirigeant ou un petit peu trop, justement, très couloir, très intransigeant. Là, vous allez pouvoir faire peut-être plus de choses par rapport à ce que vous vouliez et comment vous vouliez, par exemple, ne serait-ce que la déco. Peut-être que vous vouliez quelque chose de plus naturel, avec du bois, avec, voyez, et que lui ou elle, au contraire, était dans un aspect très moderne, avec du béton, de l'acier et compagnie, etc., etc. Peu importe, mais là, on vous dit que justement, dans cette nouvelle direction, c'est pas spécialement une nouvelle direction, c'est juste qu'il y a des choses qui changent sur le chemin. Mais on continue sur ce chemin-là. Et pour les derniers, c'est les poissons. Poppy. Poppy, c'est le coquelicot. Je savais pas que coquelicot se disait poppy en anglais. Pour vous, les poissons, c'est pas ouf. On est sur la perte, le chagrin, les regrets. On est sur le côté où on sait pas trop comment faire. Dans visiblement ces énergies de conflit qu'il y a eu, on n'est pas on se sent pas à la bonne place. On se sent un petit peu malaisé, un petit peu dans l'histoire. Cette notion de trahison et d'injustice, apparemment, chez vous, les poissons, elle ressort un petit peu beaucoup. On vous dit là-dessus de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Laissez aller votre peine, laissez aller vos pleurs, tout comme vos cris. Mais c'est normal. Mais il y a besoin d'évacuer un petit peu tout ça. Vous, c'est là où se situe justement cette notion de libération qu'on a vue durant le tirage. Parce qu'il y a tous ces sentiments-là qui ont été réprimés et qui ont besoin de sortir. Regarde s'il n'y a pas un dernier message pour vous les poissons. Parce on sent un truc, on sent un message un petit peu inachevé. Mais là, il y a trop de cartes. Ah. La Black Throne. Excusez-moi, je regarde mon chat. Je suis en train de me demander pourquoi est-ce qu'elle est en train de me faire une petite chorale là, improvisée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. La Black Throne, c'est la confiance dans vos capacités. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe si une personne vous a fait comprendre que
vous étiez nul ou quoi que ce soit, ou qu'il y a eu un conflit et que vous vous sentez mal parce que vous êtes dans ce conflit, quoi que ce soit, on vous dit d'avoir confiance en vous. Et qu'il ne faut pas voir ce conflit ou peu importe ce qui s'est passé de manière en mode bah, je suis qu'une merde ou c'est pas ma faute ou peu importe. Arrêtez de penser à ça. Mais voyez plutôt je dirais pas la leçon, mais voyez plutôt les opportunités quelque part que ça vous donne. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que ce soit dur, que ce soit moins dur, peu importe, parce que c'est pas la gravité d'un geste, d'une action, d'une situation qui fait qu'au niveau émotionnel, ça va être plus ou moins. Absolument pas. Absolument pas. On peut tout autant souffrir par rapport à quelque chose de grave que par rapport à quelque chose de pas si grave que ça aux yeux des autres. Parce que c'est sur l'instant et qu'on a tous nos sentiments. Et là, on vous dit bien qu'il y a vous avez un potentiel caché en fait et que possiblement vous n'utilisez pas. Et que là, ce qui s'est passé justement vient réveiller ce potentiel caché. Que peut-être que sur l'instant, vous en rendez pas compte. Encore une fois, il y a beaucoup besoin. Il y a besoin d'évacuer des choses qui sont présentes. Il y a un changement inattendu qui arrive et qui vient mettre un petit peu fin à une sorte d'orgueil, de fierté ou quoi que ce soit. Si vous êtes actuellement dans la fierté, n'y restez pas trop longtemps, mais évacuez tous ces sentiments-là. La fierté de se dire non, je pleurerai pas pour cette personne, mais peu importe. Peu importe. Trop de fois, je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout machin, cette personne ne mérite pas mes larmes. Mais tu pleures pas pour les autres, tu pleures pour toi. Parce que ça vient taper dans quelque chose que tu as vécu enfant, parce que ça vient taper dans un autre truc. Et alors, j'ai pas envie de pleurer en regardant le film de Barbie avec la fille de ma voisine. Parce que je veux pas lui montrer que j'ai la larme facile. On s'en fout. On s'en fout. Et là, c'est un petit peu le message qu'on vous dit. C'est ne réprime pas tes sentiments, ami poisson. Il y a une leçon derrière ça. Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. C'est normal, encore une fois. Mais ça viendra. Et pour l'instant, laisse aller. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies pour les féminins et pour les masculins. J'espère que ça vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai la voix complètement éclatée. Encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Sachez que je fais aussi du coup des nettoyages et des désenvoûtements. À nouveau, vous avez la vidéo sur comment savoir si j'ai la magie noire sur moi ou chez moi. Parce que c'est deux choses différentes, hein, dans sa maison et sur soi, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en petit commentaire ce que vous avez pensé. Encore une fois, merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui... Mon chat est vraiment parti dans un solo de chorale, là. Je suis désolée. Et du coup, oui, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui jouent au petit jeu, qui justement est dans la barre d'infos, hein, le jeu de placer discrètement un mot dans une phrase. Et à chaque fois, vraiment, il y en a qui regorgent d'inventivité, ça me fait mourir de rire. Vraiment, merci de jouer le jeu, parce que je passe à chaque fois un excellent moment. Comme je disais sur la vidéo des féminins, il y a des fois, j'essaie de placer des mots, mais qui sont implaçables. Et vous arrivez quand même à me faire une phrase avec. Donc vraiment, chapeau bas les gars. Parce que moi, à chaque fois, je me régale. Donc, merci d'être là, merci de me suivre, merci d'être présent, merci de faire partie de la communauté des pingouins. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, parce que c'est le plus important, comme d'habitude. Ciao!